gréser l'hiver. Puis l'été, quand il tombe de la grêle, qui peut aller jusqu'à des grosseurs de pamplemousse, avec des orages, ben, ça arrive, il y a aux États-Unis de la grêle de grosseur de pamplemousse. Ici, à Montréal, il y en a déjà eu de la grosseur de balles de baseball. Ça se produit dans les orages à cause des orages. À cause c'est instable, puis ça prend des orages qui ont beaucoup de. C'est pas des orages verticaux, c'est des orages penchés un peu. Là. Fait que les particules montent à cause d'instabilité, montent dans le nuage, se mélangent. Puis là, ils font un tour, accumulent d'eau de glace après. Puis l'eau, tu te le quittes, puis ils grossissent. Puis là, après ça, ils tombent sous l'effet du vent. Fait que ça, c'est des orages violents. Mais est-ce que c'est lourd quand ça tombe des grosses vagues? C'est lourd, ça fait plusieurs millions de dommages quand ça tombe. Ça brise-tu les autos? Oui. Toutes les autos sur la rive sud, ils étaient toutes cassées. Puis moi, je travaillais, dans ce temps-là, j'étais prévisionniste qui faisait de la prévision de temps violent. Puis moi, j'étais pas sûr, j'ai pris mon auto, j'ai été le mettre en dessous du métropolitain parce que la grêle a arrêté juste sur le bord de l'édifice où on travaillait. Elle est venue jusque sur le boulevard métropolitain. Puis quand tu sortais dehors, tu voyais le nuage, j'avais jamais vu ça. Que tous les nuages tournaient alentour du nuage d'orage. Je n'avais jamais vu ça. C'est à cause. Le réchauffement de la planète, c'est la température là, de la Terre qui augmente. Et puis, ce que ça fait, ça va... le fait que c'est plus chaud, ça peut contenir plus d'humidité, par exemple. Et ayant plus d'humidité, ça peut faire en sorte que les tempêtes vont être plus intenses, plus fréquentes. On parle là, des ouragans qu'on a l'été. On parle aussi des fois des orages. Donc, les orages, eux, sont plus forts quand c'est plus chaud puis quand c'est plus humide. Donc, le réchauffement de la planète implique ces phénomènes-là. Donc, finalement, ça a des bons côtés, comme des températures plus chaudes, peut-être un printemps qui va arriver plus tôt ou un automne qui va se poursuivre un peu plus longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir moins de tempêtes pour autant. On peut la prévoir? Oui. OK. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va, bon, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi soir, OK? Bon, moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je regarde ce qui se passe présentement, OK? Puis pour savoir ça, ben, je vais regarder ici. Ça, là. Bon. Là, ici, je ne sais pas si vous reconnaissez l'Amérique du Nord. On a la Floride ici. Et puis là, on s'en va vers le Canada, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Puis on voit le Québec ici. OK? On a la baie d'Hudson, la baie James. Donc, je me fais une image de qu'est-ce qui se passe en ce moment. OK? Puis pourquoi c'est... Qu'est-ce qui fait que on a des nuages comme ça, puis on a des précipitations comme ça. J'essaie de comprendre pourquoi que c'est comme ça. Puis un coup que j'ai compris ça, j'essaie de voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. OK? Et puis ça, j'ai d'autres outils pour m'aider à faire ça. C'est ce qu'on appelle là, les sorties des modèles numériques. OK? Donc, si je fais là, un agrandissement ici, OK? Bon, je vois là que j'ai, par exemple, sur le Manitoba, j'ai un gros centre de haute pression, OK? Et puis là, le modèle numérique, là, ce qu'il me dit, c'est que comment le centre de haute pression va se déplacer dans les prochains jours, OK? Fait que je vois que le centre de haute pression, il s'en va vers l'est, il s'est rendu sur l'Ontario demain soir. Et puis là, il reste plus ou moins là aussi pour, disons, dimanche. OK? Fait que ça me permet de savoir qu'est-ce qui va se passer un peu dimanche ou lundi, parce que je sais qu'une haute pression, souvent, c'est associé à du beau temps. OK? Puis je regarde si c'est vrai, et puis je peux aller voir sur la photo satellite, puis je vois ici là, que mon ciel est relativement dégagé. Donc je vois que tout cette aire-là qui est dégagée va se tasser tranquillement vers l'est pour atteindre probablement là,
le Québec dimanche ou lundi. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne, c'est que je regarde ce qui se passe, je regarde comment que le modèle me dit que ça va évoluer, et puis là, à partir de ce moment-là, je vais prendre une décision, là, à quoi on peut s'attendre le dimanche, le samedi ou dimanche ou lundi. Donc j'ai déjà des outils qui me donnent une bonne partie de la réponse. Ce qui fait que des fois, je vais changer un peu ou pas ma décision. Ça va être le fait comme, par exemple, si je fais la prévision pour Montréal, je sais qu'à Montréal, si j'ai par exemple des vents du nord, du nord-est, ça peut être un peu plus froid que qu'est-ce que le lit va me dire. Le ciel, maintenant, il est bleu puis gris. Qu'est-ce qui change? OK, qu'est-ce qui fait que c'est bleu ou c'est gris? Quand c'est gris, c'est parce qu'il y a des nuages. Comme aujourd'hui, si tu as regardé le ciel, c'était souvent gris. Tu as souvent vu quand même des percées de soleil, là, donc le ciel devenait bleu à ce moment-là. Donc quand c'est gris, c'est parce qu'il y a des nuages dans le ciel. Puis quand c'est bleu, c'est parce qu'il n'y en a pas. Puis pourquoi que c'est bleu? OK. Les arcs-en-ciel, d'où ça vient les couleurs? D'où ça vient les couleurs? OK. Avez-vous déjà vu à l'école, avez-vous déjà vu ça, un prisme, une espèce de triangle en verre, là? Vous avez déjà vu ça dans des cours? Non? OK. Parce que la lumière, comment je dirais ça? Lorsqu'on a un arc-en-ciel, OK, c'est parce qu'on a de la pluie, OK, puis en même temps, on a du soleil qui est assez bas. Comme par exemple, on a une averse de pluie, là, OK? Puis ici, le ciel est dégagé, et puis la lumière du soleil va frapper les gouttes de pluie. Okay? Et puis, en frappant les gouttes de pluie, ça va décomposer la lumière en plusieurs couleurs. C'est pour ça que ça donne l'impression d'un arc-en-ciel. C'est que c'est le soleil, si tu veux, qui frappe les gouttes de pluie, puis qui donne cet aspect-là de plusieurs couleurs, là, une à côté de l'autre. Donc, il faut que ça soit tard dans la journée, habituellement. Là. À midi, c'est comme pratiquement impossible de voir ça. Mais si tu arrives en fin d'après-midi ou en début de soirée, puis que tu as le soleil qui descend à l'horizon, et puis que tu as une petite averse de pluie là, là, le soleil va frapper tes gouttes, puis là, il va donner cet aspect-là dans le ciel. Je peux vous montrer la salle parce qu'il y a beaucoup d'ordinateurs. Il y en a ici des gros à gauche, là, ici, là. OK? Ça, c'est tous des gros ordinateurs, on appelle ça des serveurs ici. OK? Donc, toutes ces machines-là, avec des fils, ils reçoivent des données, puis ils nous les transfèrent de l'autre côté, si tu veux. Okay. Donc, c'est un peu on appelle ça la salle, là, salle informatique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille là? Il n'y a pas quelqu'un. Non, c'est pas un bureau à une personne. Par contre, quand il y a un problème, là, il y a un avertisseur qui dit aux informaticiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'ils s'en viennent ici, puis ils rentrent dans la salle.